L'heure des paroles d'ado, comme chaque dimanche, le regard sur l'actualité de la semaine. Cette fois, c'est la classe de 3e 2 du collège Françoise Dolto à Paris qui revient sur l'opération de François Hollande et le respect de sa vie privée. Le niveau scolaire en France est en baisse. Qu'en pense-t-il? Enfin, la disparition de Nelson Mandela. Sophie Broyer, Fabien Lasserre et Alexis Farou. Le problème de santé de François Hollande, moi je trouve que c'est pas très important. C'est pas quelque chose de sacré au point de le cacher au monde. Mieux vaut qu'il le garde pour lui. Après on l'a découvert, mais bon. L'essentiel c'est qu'il va bien. Donc, Et sa vie privée. Voilà, ça reste sa vie privée. Donc il faut pas non plus nous dire s'il a un rhume, parce que ça on s'en fiche un peu. Ouais, voilà. Il y a une étude qui a montré que la France, elle n'était pas très bonne à l'école, particulièrement en maths. Parce que l'État, ils n'ont pas assez de budget pour payer les professeurs. Les élèves, ils pensent moins à étudier parce qu'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, avec la crise et tout, donc on étudie moins. J'ai lu plein de trucs sur Internet où on dit que les maths, c'est pas important, on prend sa calculatrice et puis c'est bon. Théorème de Pythagore, je sais pas quand ça va nous servir. On trace des cercles avec des compas. Est-ce que une fois qu'on est adulte, on a ressorti notre compas ou notre équerre? Non. À part finir. Même pas notre règle. Mandela, il est mort. Et j'étais très triste parce que même s'il était vieux, âgé, mais quand même il a une grande histoire donc. Et j'étais tellement triste parce que je trouvais que ce qu'il faisait c'était vraiment bien en fait. Moi je l'ai appris sur Twitter hier soir. Ça m'a fait beaucoup de peine aussi. Ouais, pareil. Il a été en prison. Pendant 30 ans. Aller en prison quand même, même pour défendre une vraie cause, je sais pas si moi j'aurais pu. Pour moi, oui, c'était une légende, c'est une icône, c'est une icône politique. Donc. Il a voulu lutter contre l'apartheid. C'était la séparation des Noirs et des Blancs. Une fois qu'il est sorti de prison, quelques années après, il a réussi à devenir président. Et c'était le premier président noir de l'Afrique du Sud. Parce que quand même, il a défendu les libertés dans son pays. Il a défendu ses idées jusqu'au bout. Il s'est battu toute sa vie presque contre la ségrégation raciale. Et il a réussi, pour moi, il a réussi. Je pense que Nelson Mandela, c'était un peu le dernier grand homme de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est très triste.